Côte d'Ivoire 2025 à 2026. Fermez les yeux une seconde, juste une seconde, et imaginez un pays qui, il y a encore quelques années, portait le poids de ses promesses non tenues, de ses routes défoncées, de ses hôpitaux débordés, de ces jeunes qui regardaient l'horizon en se demandant si leur avenir était vraiment ici. Un pays qui avait du talent, du soleil, de la terre, de l'or brun, le cacao, mais qui peinait à transformer tout cela en puissance réelle, en fierté quotidienne, en dignité pour chacun. Maintenant, rouvrez les yeux, parce que ce pays, la Côte d'Ivoire, n'est plus ce pays-là. Et en 12 mois à peine, entre 2025 et 2026, il a encore accéléré, encore grandi, encore surpris le monde. Il est 5h45 du matin à Abidjan. La ville se réveille avant le soleil, comme elle l'a toujours fait. Dans le quartier de Yopougon, un homme s'appelle Kwasi. Il a 38 ans. Il est technicien dans une entreprise de logistique au plateau. Chaque matin depuis des années, il se levait à 4h30. Pas par choix, par nécessité, parce que les embouteillages d'Abidjan, c'était une guerre quotidienne contre le temps, contre la chaleur, contre la frustration. 3 heures aller, 3 heures retour. 6 heures de sa vie avalée chaque jour par le bitume congestionné d'une ville qui grandissait plus vite que ses infrastructures. Ce matin, Kouassi se lève à 6h15. Il prend son café tranquillement, il embrasse ses enfants, il sort, il prend le 4e pont. Et 10 minutes plus tard, 10 minutes, vous avez bien entendu, il est au plateau, à son bureau, frais, disponible, humain. En 2025, c'était une nouveauté. En 2026, c'est une normalité. Et c'est précisément là que se mesure le vrai progrès, quand l'exceptionnel devient quotidien. Sur ce même pont, au même moment, un camion passe. Un grand camion blanc chargé de sacs de cacao. À l'intérieur, Adjoua, 44 ans, agricultrice dans la région de Divo, a confié sa récolte à un transporteur. Cette récolte qui, il y a 3 ans encore, mettait des jours à rejoindre le port à cause des routes impraticables, des pistes défoncées par les pluies, des tronçons abandonnés depuis trop longtemps. Combien de récoltes perdues, combien de familles appauvries par des routes qui n'existaient pas? En 2025, la Côte d'Ivoire avait franchi le cap des 9500 km de routes bitumées. En 2026, ce réseau continue de s'étendre, de se densifier, de se solidifier. De nouveaux tronçons ouvrent chaque trimestre. De nouvelles régions s'ouvrent au commerce, au tourisme, à l'investissement. Le cacao d'Adjoua arrive au port à temps. Il traverse l'Atlantique et quelque part dans une chocolaterie européenne ou américaine, quelqu'un mord dans un carré de chocolat sans jamais savoir qu'une route ivoirienne toute neuve a rendu cela possible. Mais Adjoua, elle le sait. Et cette année, ses revenus ont augmenté de 30%. Dans les airs maintenant, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, un Airbus A330-900. Néo roule lentement sur le tarmac. Ses réacteurs commencent à rugir. À bord, 280 passagers. La liste d'attente ne cesse de croître. Des hommes d'affaires, des étudiants, des familles et des diplomates. La destination? New York, oui, New York, directement depuis Abidjan. En 2025, cette liaison avait fait sensation. En 2026, elle affiche complet presque chaque semaine. Air Côte d'Ivoire a ajouté de nouvelles fréquences, de nouvelles destinations. Le pavillon ivoirien flotte désormais au-dessus des 5 continents. Ce n'est pas qu'une question de confort ou de prestige. C'est une question de souveraineté, de rayonnement, de confiance en soi. Quand un pays africain connecte sa capitale au centre nerveux de l'économie mondiale avec sa propre compagnie, avec ses propres avions, c'est un message clair envoyé au monde entier. La Côte d'Ivoire dit « Nous sommes là, nous arrivons et nous ne faisons que commencer ». Revenons sur terre, loin d'Abidjan, très loin. Dans un village de la région du Hambol, au centre nord du pays, il y a une femme. Elle s'appelle Mariam. Elle a 52 ans. Elle est mère de 5 enfants. En 2025, elle avait rencontré pour la première fois un cardiologue.
via un écran grâce à la télémédecine, un moment qui avait changé sa vie. En 2026, Mariam est suivie régulièrement. Son état s'est stabilisé. Elle prend son traitement, elle mange mieux, elle dort mieux. Et le centre de santé de son village, rénové, équipé, connecté, est devenu un vrai repère pour toute la communauté. Des hôpitaux modernes ont vu le jour à Bouaké, à Korogo, à San Pedro, à Abidjan. Des unités spécialisées en cardiologie, en cancérologie, en pédiatrie. La fibre optique, qui fait de la Côte d'Ivoire le troisième pays africain en connectivité, a permis à des milliers de Mariam à travers le pays d'accéder à des soins qu'elles n'auraient jamais pu s'offrir autrement. Entre 2025 et 2026, ce n'est pas seulement un système de santé qui s'est amélioré. C'est une promesse tenue envers un peuple entier. Le soleil commence à décliner sur Abidjan. Dans le stade olympique d'Ebimpe, ce bijou architectural né pour la CAN 2024, des milliers de personnes affluent. En 2025, ce stade avait déjà prouvé sa valeur. En 2026, il est devenu une icône, un lieu de vie, de culture, de mémoire collective. Ce soir, une grande compétition africaine s'y tient. Les tribunes vibrent, les voix se mêlent, les drapeaux s'agitent. Et dans ce stade, Kwasi est là, Adjoua est là, le fils de Mariam est là. Ils ne se connaissent pas. Mais ce soir, ils partagent quelque chose d'immense et d'invisible. Une fierté commune, une appartenance, un avenir. Voilà ce qu'est la Côte d'Ivoire entre 2025 et 2026. Pas un slogan, pas une affiche, une trajectoire, une continuité, une accélération. Un pays qui ne s'est pas contenté de poser les fondations. Il a commencé à bâtir les étages. Chaque route prolongée, chaque hôpital ouvert, chaque vol inaugural, chaque kilomètre de fibres activées, tout cela construit quelque chose de plus grand que du béton et de l'acier. Cela construit la confiance. Cela construit la fierté. Cela construit une nation qui avance, les yeux grands ouverts, les mains à l'ouvrage, le cœur tourné vers demain, Côte d'Ivoire. 2025 à 2026. Bâtissons l'avenir ensemble, mais parlons de ce que les chiffres ne disent pas toujours. Parlons de ce qui se passe dans les têtes, dans les cœurs, dans les conversations de famille autour d'un repas du soir. Parce que le vrai baromètre d'un pays qui progresse, ce n'est pas seulement le kilomètre de route ou le mégabit de fibre. C'est le regard d'un père qui explique à son fils que désormais, rester en Côte d'Ivoire est un choix, pas une résignation. C'est la voix d'une mère qui dit à sa fille que le meilleur hôpital n'est plus forcément à Paris ou à Genève. C'est le sourire d'un jeune entrepreneur d'Abidjan qui lance sa start-up numérique depuis son appartement de Cocody, connecté au monde entier grâce à la fibre, sans avoir à traverser un océan pour exister. Entre 2025 et 2026, la Côte d'Ivoire a vécu quelque chose de rare dans l'histoire des nations. Elle a commencé à se réconcilier avec elle-même, à croire collectivement que le progrès n'était pas réservé aux autres, que la modernité n'était pas une importation, que l'excellence pouvait germer ici, sur cette terre rouge et fertile, sous ce soleil équatorial qui ne demande qu'à être harnaché. Prenons Seydou, il a 26 ans, il est développeur web à Bouaké. En 2023, il envisageait sérieusement de partir. Le Canada, la France, n'importe où ailleurs, pas parce qu'il n'aimait pas son pays, mais parce que son pays ne semblait pas encore prêt à accueillir ce qu'il avait à offrir. Pas de connexion stable, pas d'écosystème numérique, pas de clients locaux capables de valoriser ses compétences. Alors, il regardait les billets d'avion, il remplissait des formulaires de visa, il rêvait d'ailleurs. Aujourd'hui, Seydou n'est pas parti. Il a une agence, 3 employés, des clients à Abidjan, à Dakar, à Paris. Il travaille depuis Bouaké, sa ville, sa maison, grâce à une connexion fibre rapide et stable. Il paie ses impôts ici, il consomme ici, il investit ici, il forme des jeunes ici. Seydou est devenu ce que beaucoup appellent un ancrage, un de ces profils rares qui, au lieu de fuir le continent,
choisissent de le construire de l'intérieur. Et en Côte d'Ivoire, entre 2025 et 2026, les Seydou se multiplient, pas par hasard, par politique, par infrastructure, par vision, car c'est bien de cela qu'il s'agit au fond. Une vision, pas une vision abstraite, suspendue dans les discours officiels et les communiqués de presse. Une vision concrète, incarnée, visible à l'œil nu, visible dans le bitume frais d'une route de brousse, visible dans le couloir propre d'un hôpital de province, visible dans le tableau de bord d'un Airbus qui décolle vers New York, visible dans le sourire de Mariam qui parle à son médecin sans bouger de son village, visible dans les yeux de Kwasi qui arrive au bureau, reposé, disponible, vivant. Entre 2025 et 2026, la Côte d'Ivoire n'a pas seulement construit des infrastructures, elle a construit de la confiance. Et la confiance dans un pays, dans ses institutions, dans son avenir, c'est le carburant le plus puissant qui soit, plus puissant que le pétrole, plus durable que l'or. Quand un peuple croit en son pays, il n'attend plus que les choses arrivent. Il les fait arriver, il invente, il entreprend, il reste. Il revient même parfois après des années d'exil. Voilà pourquoi ces 2 années comptent. Voilà pourquoi chaque pont, chaque hôpital, chaque kilomètre de fibres, chaque stade, chaque route agricole mérite d'être racontée, célébrée, amplifiée. Parce que derrière chaque infrastructure, il y a une histoire humaine. Il y a un Kouassi qui dort mieux, une Adjoa qui gagne plus, un Seydou qui reste, une Mariam qui guérit, et des milliers d'autres, anonymes, invisibles dans les statistiques, mais bien réels dans leur quartier, leur village, leur famille. La Côte d'Ivoire de 2026 n'est pas parfaite. Aucun pays ne l'est. Il reste des défis immenses, l'emploi des jeunes, l'éducation dans les zones rurales, l'accès à l'eau potable, la justice sociale. Le chemin est long, mais la direction est claire. Et la vitesse, cette vitesse à laquelle ce pays avance, est, elle, tout à fait remarquable. Alors oui, bâtissons, continuons, ensemble,